Vieille chose, tu cherches vraiment la mort, hein? Cette clinique de médecine traditionnelle Ongli, c'est un héritage de mes ancêtres. Me faire abandonner le titre de propriété? Dans tes rêves. Te demander le titre de propriété de ta famille, c'est te faire honneur. Jeune maître Jang, si vous continuez à le frapper, ce vieux n'en aura plus pour longtemps. Le titre de propriété, vieille chose. Je te donne 3 jours pour me remettre le titre de propriété. Sinon, je démolis ta clinique de médecine traditionnelle. Toi, tu oserais? Moi, oui. Je tiens mes promesses. Papa. Papa, qui a fait ça? C'est Zhang Peng, il veut nous voler. Le titre de propriété de la clinique Ongli. Souviens-toi, ne le lui donne surtout pas. Papa, il y a quelqu'un? Vite, aidez-nous. Il y a quelqu'un? Et, directeur Zhao. Sauvez mon père, s'il vous plaît, il est en train de mourir. Jiang Suan, qui t'a permis d'amener des gens ici? Ne salis pas le sol de mon hôpital. Directeur Zhao, je vous en supplie, sauvez mon père. Je ferai n'importe quoi pour vous en échange. Le jeune maître Zhang a déjà donné ses ordres. Dans tout l'hôpital, qui oserait sauver mon père? Tu veux ma mort? Directeur Zhao, sauvez mon père, je vous en supplie. Même si c'est pour être votre esclave. Je vous redonnerai ça, directeur Zhao. Avec ta misère, même comme chien tu me porterais la poisse. Dégagez le vide d'ici, si ce vieux crève ici. Je t'accuse de perturber l'ordre de l'hôpital, tu pourras faire ton deuil en prison. Pour ton père. Directeur Zhao. Papa, je trouverai un moyen de te sauver. Vous croyez vraiment pouvoir lutter contre moi? À deux? À quoi bon? Non seulement vous y laisserez votre peau, mais en plus, vous ne pourrez même pas protéger la femme que vous aimez. Mais pour être honnête, tu as bon goût, Shan Chan, cette taille est si douce à toucher, et elle est aussi intelligente. C'est elle qui a eu cette idée pour moi. Dans ta prochaine vie, essaie de naître dans une meilleure famille, loser. Ha. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi cette situation? Il est mort. On appelle la police? Accident à l'arrière de l'hôpital, envoyez une ambulance vite. Félicitations, vous avez activé le sang du médecin démoniaque en vous. Il contient 100 000 prescriptions et 9 000 techniques d'acupuncture anciennes. J'espère que vous les comprendrez. Qui parle? Je suis l'empereur médecin diabolique, l'ancêtre de la famille Zhang. Descendant. Tu dois renaître une fois pour activer le vrai sang du médecin diabolique. Les arts martiaux pour vaincre, les arts littéraires pour soigner avec des aiguilles. À la maîtrise, tu pourras même ressusciter les morts. Maintenant, je vais te transmettre la méthode. Et le reste de mon énergie vitale. Énergie vitale. Renaissance. Alors je suis mort? Puisque je, Zhang Shudong, ne suis pas mort. Ceux qui me doivent, me paieront 10 fois. Grande demoiselle. Cet homme est déjà à l'agonie. Le sauver serait gaspiller des ressources. Tais-toi, médecin médiocre. Petit morveux, comment oses-tu m'appeler ainsi? Tu ne comprends même pas le langage humain. Pas étonnant que tu sois un mauvais médecin, ton cerveau ne s'est pas bien développé. Tu m'oses traiter de médiocre? Si tu as du cran, ressuscite-le. Je m'agenouillerai devant toi et aboierai comme un chien. D'accord. Alors attends. Papa, tu es réveillé? C'est impossible. Directeur Zhao. Zhang Shudong, il faut savoir pardonner. Je m'excuse, c'est tout. Seules les bêtes ne tiennent pas leurs promesses. Tu es d'accord? Directeur Zhao. Grande demoiselle. Tiens ta propre promesse. Wa. Ah, bien aboyé. Tu es vraiment fait pour le chemin des bêtes. Toi. Directeur Zhao. Après ton service aujourd'hui, rentre chez toi pour quelques jours de repos. D'accord. Shen Xiong, puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas. Sois tranquille, le refus de sauver du directeur Zhao. L'hôpital le punira sévèrement. Merci beaucoup. Au fait,
Comment dois-je t'appeler? Je m'appelle Shen Xiang Xiang. Appelle-moi Xiang Xiang. Grande demoiselle, mauvaise nouvelle, l'état de maître Shen s'aggrave. Il ne va pas tenir. Grande demoiselle, soyez forte. Mon grand-père. Xiang Xiang, ne t'inquiète pas, ton grand-père est encore en vie. Petit morveux, qu'as-tu encore en tête? Tu veux que le vieux Shen ne repose même pas en paix? Tais-toi. Zhang Shudong, ce que tu viens de dire signifie. Je suppose que grand-père a été gravement empoisonné. Donc il est dans un état de mort apparente, il faut éliminer les toxines immédiatement. Ouvrir le cœur et les poumons. Mademoiselle, Zhang Shudong n'est que un apprenti de la clinique de médecine traditionnelle Hongli. Il n'a même pas de licence médicale. Qu'est-ce qu'il peut savoir? En général, juste un peu mieux que certains charlatans. Qui tirent des conclusions à la légère. Mademoiselle, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Tu peux sauver mon grand-père? 80% de chance. Mademoiselle, toucher au corps est un grand tabou. Tais-toi. Tu ne cesses de dire que grand-père ne peut pas être sauvé. Je ne veux plus t'entendre si tu continues à me barrer la route. J'appelle la sécurité. Grand-père, grand-père. Comment ça va? Grand-père, tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux. Mademoiselle, nous avons vérifié, les médicaments du vieux maître ont toujours été sous la responsabilité de Zhao Dejou. Où est-il? Il a déjà fui. Il a fui rapidement, envoyé des gens pour le retrouver. Retournez la terre s'il le faut, mais ramenez-le-moi. Oui. Xiang Xiang, puisque le vieux Shen s'est réveillé. Je vais prendre congé. Où vas-tu? Je te raccompagne. D'accord. Xiang Xiang, ça va? Je vais bien, montons vite dans la voiture. Zhang Shudong n'est pas mort. Et il a même sauvé Han Dongsheng. Ce vieux sac, ils sont allés à la clinique Hongli. C'est un honneur de vous servir. C'est ici? C'est la clinique de médecine traditionnelle Hongli que la famille Zhang a toujours voulu s'approprier de force. À l'époque, ils ont forcé mon père à remettre le titre de propriété, mais il a refusé. Ils l'ont alors gravement blessé, j'ai dû emmener mon père chercher un médecin. Ils ont aussi envoyé des gens pour tout détruire ici. C'est pour ça que c'est dans cet état. La famille Zhang est vraiment trop odieuse. Je suis inutile, je n'ai pas pu protéger la richesse accumulée par notre famille Zhang depuis les générations. Ne t'inquiète pas, avec tes compétences médicales. Tu pourras certainement redonner vie à notre école. Méchant. Allons chercher le titre de propriété ensemble. MMH. Zhang Shudong, je te l'ai dit, tu n'as vraiment pas de mémoire. Tu as eu la chance de sauver ta peau, et tu ne la respectes même pas. Et tu continues à traîner devant moi. Eh bien, on dirait que tu aimes vraiment jouer avec la mort. Jeanne, pourquoi perdre ton temps avec cette ordure? Il est venu de lui-même, c'est l'occasion parfaite pour lui prendre le titre de propriété. Tu me connais si bien. Li Shanshan. Nous avons été amoureux, je ne t'aurais jamais cru si cruel. Zhang Shudong, tu te prends. Pour qui? Tu devrais te regarder dans un miroir. Tenir ma main, c'était une relation? Regarde-toi, pauvre type. Tu ne vaux même pas la moitié de notre Jeanne. Je n'oublierai pas cette humiliation aujourd'hui. Li Shanshan, tu le regretteras. Jeanne, il m'a menacé. Ce n'est qu'un chien. Je vais le faire s'excuser à genoux. Allez-y. Depuis quand tu te bats si bien? Patience, tu vas le savoir très vite. Tu oses. Zhang Shudong, ¿tu oses me frapper? Papa, Zhang Shudong m'y a frappé. Débarrasse-moi de lui, papa. Tu ne fais que des conneries. Petit, tu oses frapper mon fils? Comment veux-tu mourir? D'où sort ce vieux chien? Il mord tout le monde. Tu oses me parler comme ça à Yanjing? Tu cherches la mort. Le pouvoir de Zhang est impressionnant. Aujourd'hui, j'ai vu de quoi il était capable. Oh, c'est Mademoiselle Shen? Que fais-tu ici? Demande à ton cher fils. Papa, arrête de parler. Ferme-la, imbécile. Mademoiselle Shen, c'est la faute de mon fils. Je vais renvoyer quelqu'un. Avec 3 millions chez vous. En guise d'excuse. Papa, papa. Imbécile, rentre à la maison. La famille Zhang a du pouvoir, ne fais pas d'erreur. Xiang Xiang, merci de penser à moi.
Ils paieront un jour. Quel putain de gendre de la famille Shen. Je ne sais pas à quoi pense mon père. En donnant de l'importance à Zhang Shudong. Jeanne fait exprès de causer des ennuis à Zhang Shudong. Réfléchis. C'est Chen Xiangxiang. D'abord, il y a eu les fiançailles avec la famille Zhao, mais maintenant la famille Zhao. Après avoir appris ça, ils ne vont pas la laisser tranquille. C'est bien mon père, il est impitoyable. Mais jeune Jeanne, juste au cas où, on devrait garder une carte dans notre manche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on engage un tueur à gages. Allô, Zhao de Zhu? J'ai un service à te demander. Xiang, tu m'attendais? Jeune Zhao, qui t'a permis de m'appeler comme ça? On ne se connaît même pas. Xiang, notre mariage était déjà arrangé depuis longtemps, et j'ai entendu dire que... Achou, aide-moi un peu plus tard, d'accord? Quoi que je dise, tu fais comme si tu étais d'accord. D'accord. Et toi, lâche-moi la main. Jeune Zhao, soyez un peu plus respectueux envers mon petit ami. C'est toi, Han Shudong, celui qui est apparu de nulle part, comme gendre de la famille Shen? C'est moi. Shen. C'est moi qui suis fiancé à toi, et tu l'amènes ici, pour que toute la ville se moque de moi. Désolé. Je ne reconnais pas ces fiançailles. Comme on dit. Un bon chien ne bloque pas le passage, jeune Zhao, pousse-toi un peu. D'accord. Tu seras ma femme tôt ou tard, je ne te tiens pas rigueur. Quant à toi, si tu veux bien t'agenouiller et me supplier, je te laisse partir aujourd'hui. Il a un problème mental ou quoi? Tu cherches la mort. Oh, jeune Zhao, quelle belle révérence. Toi, Aujourd'hui, c'est juste un petit avertissement. Je te préviens. Ne t'approche plus de ma petite amie. On y va. Pas mal du tout. La demoiselle a demandé, comment oserais-je bâcler? Je vous présente ma fille, Yumeng, vraiment digne de la fille du 9e maître, une peau de porcelaine et une beauté céleste. Oui. Hélas, ma fille a une cicatrice sur le visage. Même le vieux qui n'a rien pu faire, je sais. Vous êtes tous des talents de premier plan dans le domaine médical de la ville de Yanjing. Celui qui pourra guérir ma fille sera mon bienfaiteur. Si j'obtiens le soutien de Wang Jui, Shen Xiang, je me demande comment tu pourras échapper à ma main, Jui. Voici notre pilule exclusive des Zhao pour éliminer les cicatrices. Si mademoiselle Wang l'avale, je garantis que les cicatrices disparaîtront. Petit Zhao, si tu peux guérir ma fille, tu seras désormais l'invité d'honneur de notre famille Wang. Hélas. Qu'y a-t-il? Pourquoi soupirer? Ce Zhao Yinji va avoir de gros ennuis. Pourquoi dis-tu ça? Tu comprendras bientôt. Mademoiselle Wang, que vous arrive-t-il? Mademoiselle Wang, Yumeng. Zhao Yinji, tu oses attenter à la vie de ma fille? Jui, je jure au nom des Zhao que c'est bien la pilule pour les cicatrices. Quelqu'un t'a dû y mettre la main pour que ça arrive. On réglera ça plus tard. Allez vite chercher le vieux Qin. Personne ici n'a le droit de partir. Zhang Shudong, est-ce que tu me veux du mal et m'as piégé exprès? Zhao Yinji, c'est clairement de ta faute. Pourquoi rejeter la responsabilité sur Achou? Tous ici sont des personnalités influentes de Yanjing. Lui seul est un inconnu. Sans notre fiançailles, il m'aurait piégé exprès. Comment aurais-je osé? Sous les yeux de Jui. Nuire à Mademoiselle Wang? Toi, Jui. Si je peux prouver mon innocence. Est-ce que Zhao Yinji pourra se gifler en public et s'excuser? D'accord. Jui, cette affaire est de ton fait. Tu n'as pas le droit de refuser. La cicatrice de Mademoiselle Wang est-elle due à un incendie? Comment le sais-tu? Parce que cette cicatrice est due à l'accumulation de toxines de feu. Elle est indélébile. Et la raison de l'évanouissement de Mademoiselle Wang, c'est Zhao Yinji, qui a injecté une énergie, accélérant l'éruption des toxines. Que faire alors? Oui, que faire, jeune Zhao? Zhao Yinji, dépêche-toi de t'excuser. Si ma fille subit le moindre préjudice aujourd'hui, je ferai disparaître la famille Zhao de Yanjing. Jeune Zhang. C'est moi qui ai manqué de discernement, qui vous ai accusé à tort, je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez Mademoiselle Wang. D'accord, c'est accepté, maintenant dégage. Zhang Shudong, je serai ton ennemi juré. Vieux neuf. J'ai besoin d'un environnement calme. Alors je compte sur vous. Pourquoi ça prend si longtemps sans aucun mouvement? Yumeng. frère.
Veux-tu m'épouser? Yes. Mademoiselle Wang, veuillez garder votre dignité. Papa. Mademoiselle Wang, la cicatrice sur votre visage a disparu. Avec votre beauté et votre statut familial, vous trouverez rapidement un mari idéal bien meilleur. C'est merveilleux. Mademoiselle Wang, félicitations pour le rétablissement de votre beauté. Mais Zhang Shudong est mon petit ami. Ça ne me dérange pas de partager avec ma sœur. Toi, Yumeng. Vieux neuf, puisque votre fille est rétablie. Nous prenons congé. Merci d'avoir sauvé ma fille. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, moi, Wang. Alors je vous remercie d'avance, vieux neuf. Je suis désolé, je ne voulais juste pas épouser Zhao Yunji. Je ne pensais pas que ça vous causerait autant d'ennuis. Ce n'est rien, c'est grâce à toi que j'ai pu rencontrer le vieux neuf Wang. Un tel personnage important. Bien plus que le connaître, tu vas presque devenir son gendre, n'est-ce pas, frère Chou? Mademoiselle Wang a un caractère enfantin, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Oh, alors quel genre de fille pourrais-tu prendre au sérieux? Une comme toi. Méchant. Qui t'envoie? Je préfère mourir que de te le dire. Mourir? Ce ne sera pas si facile. J'ai 10 000 moyens de te faire parler. Que veux-tu faire? Dis-moi, en pleine nuit, une femme mal habillée, évanouie dans la rue, que pourrait-il bien se passer? Sans vergogne. Quand tu es venu pour me tuer, pourquoi n'as-tu pas parlé de vergogne? 9e maître, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai reçu des informations selon lesquelles quelqu'un a engagé un tueur de l'Alliance Red Sun pour vous tuer. Je suis venu spécialement pour l'empêcher. Elle est à vous? Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Qu'est-ce que tu regardes? Présente tes excuses tout de suite. Tu ne sais pas qui l'a sauvé Yumeng? Je suis désolé, Tang Shao. Bon, maintenant, tu peux me dire qui t'a envoyé. Le groupe Jeanne, Zhao de Zhou. Il est vraiment de la famille Jeanne? Zhang Shudong. C'est de ma faute. Selon les règles. Je vais demander à Sun Nan de vous donner un doigt. En guise d'excuse. 9e maître, ce n'est pas nécessaire. Vous avez sauvé Yumeng. Je ne peux pas être ingrat. Alors, laissez-la s'occuper de Zhao de Zhou. Et considérons l'affaire close. D'accord. 9e maître, votre présence personnelle cette fois ne doit pas être seulement pour n'est-ce pas? Tu es vraiment intelligent. Je ne me suis pas trompé. Je veux que tu m'aides à sauver quelqu'un. La compte est une villa. Et une voiture. Le reste de la récompense sera donné après la réussite. Et si je ne peux pas le sauver? Dans ce cas, la voiture et la villa seront considérés comme des honoraires. Mais avec tes compétences médicales, je suis sûr que tu ne me décevras pas. Vieux renard. Je n'ai pas le choix, d'accord. Qui es-tu? Si tu veux vivre, tais-toi. Je suis là pour te dire que Zhao de Zhou est déjà mort. Maintenant, Tang Shudong est l'invité d'honneur de notre alliance Red Sun. Si tu oses encore l'ennuyer, 9e maître anéantira ta famille Jeanne. Zhang Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai failli y passer. Tu penses encore à ton ex-petite amie? Et tu m'as menti pour que j'aille provoquer l'Alliance Red Sun? Je vais te tuer. Non, Zhang Shao. Quelqu'un. Emmenez-la. Non, Zhang Shao. Zhang Shao. Non. Je ne veux plus la voir à Yanjing. Xian Xian. C'est ici. Chez moi, je vais te présenter à mon grand-père. Pas bien, si vite rencontrer la famille. Comment ça? La dernière fois, tu as osé me draguer, maintenant tu n'oses pas rencontrer la famille? Quand est-ce que je t'ai dragué? Oui, comme ça? Xian, pourquoi tu n'entres pas? J'arrive tout de suite. Voici les 6 millions de compensation de la famille Jam, et les 3 millions supplémentaires. Ils m'ont insisté pour te les donner, je ne sais pas ce qui leur prend. Ils ont mauvaise conscience, c'est tout. Quoi? Rien, allons-y, grand-père nous attend. Oui, d'accord. Petit Zhang, à partir de maintenant, considère cet endroit comme chez toi. Ne sois pas timide, assieds-toi. D'accord, grand-père Shen. Vieux Shen, c'est lui. Le génie médical dont tu m'as parlé? Oui. Vieux Qin, je ne pensais pas vous rencontrer ici. Vous me connaissez? Vous êtes une sommité dans le domaine médical, bien sûr que je vous connais. Alors je vais être direct. Je fais face à un problème médical, le patient a des signes vitaux normaux, mais il reste dans le coma. J'aimerais que vous veniez jeter un coup d'œil. Je peux voir son rapport d'examen? Oui, je l'ai sur moi. Vieux Qin, si je ne me trompe pas. C'est probablement un cancer triple négatif. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Cette maladie s'aggrave avec les toniques. Je viens de prescrire des toniques au maire Zhang. C'est comme lui donner la mort. Vieux Qin, ne paniquez pas, le maire Zhang peut encore être sauvé. Vous avez une solution? Oui.
Allô? Appel de l'hôpital, le Merjang. Pas nécessairement, vieux Kin, grand-père Shen. Allons à l'hôpital maintenant, il est peut-être encore temps. Xuan, viens. Bonjour, c'est la chambre du Merjang. Qui êtes-vous? Pourquoi demandez-vous ça? Nous sommes là pour examiner le Merjang. Absurde, le Merjang a déjà rendu son dernier souffle. De quel examen avez-vous besoin? Inutile de discuter, il n'y a plus de temps à perdre. Lâchez-moi. Vous ne voyez pas que nous sommes là pour sauver quelqu'un? Vous êtes clairement là avec de mauvaises intentions. Je ne vais pas faire le Merjang. C'est toi qui lui fais du mal. Vieux Kin, vous êtes enfin là. Ces deux-là ont l'intention de venir au Merjang. Kian. Zhang Shudong est celui que j'ai invité pour soigner le Merjang. Mais le Merjang, elle... Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de lui faire confiance. Zhang Shudong, le Merjang, elle. Le Merjang est hors de danger. Elle devrait se réveiller bientôt. Tant mieux si elle peut se réveiller. Je me suis mal comporté tout à l'heure, vous pouvez me frapper ou m'engueuler. Je n'aurai aucune plainte. Ce n'est rien, c'est aussi votre devoir. La vie sauve. Je vous revaudrai ça. Vous êtes trop gentil, Merjang, c'est le devoir d'un médecin. Vous, prenez soin de votre santé, c'est le plus important. Cela fait si longtemps que nous nous connaissons. Je me demande qui est votre maître. Pourrions-nous le rencontrer? J'ai appris la médecine avec mon père depuis mon enfance. Zhang Peng du groupe Zhang. M'a gravement blessé, il est toujours à l'hôpital. Ah, Zhang Peng a jeté son dévolu sur le terrain. De la clinique de Zhang Shudong et l'a démoli de force. où est la justice? Ils osent faire ça sous mon nez. Il semble que pendant ma maladie, ils se sont pris pour des rois. Il est temps de leur donner une leçon. Merjang, voici les preuves. Des crimes de la famille Zhang, veuillez les examiner. Ne soyez pas si distant. Appelez-moi Sir Xian Qi. Qian. Confisquez immédiatement tous les biens de la famille Zhang. Je ne pensais pas que le Merjang était si énergique. Zhang Shudong. Vieux Kin, qu'y a-t-il? Venez travailler dans mon hôpital, je ne vous traiterai pas mal. Ah. Bon sang, Qin de Wang. Tu oses me voler mon homme devant moi. Zhang Shudong, venez dans mon hôpital. Je vous offre les meilleures conditions. Merci à vous deux, mais pour l'instant, je prévois de reconstruire la clinique de médecine chinoise Angli, je n'aurai peut-être pas le temps pour autre chose. Rien. Viens comme consultant, les conditions sont à toi de décider. Et, vieille chose, qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui ne sais pas t'adapter, et tu as encore le culot de parler. Quand on en a discuté, tu ne disais pas ça. Tu ne fais que te disputer avec moi. À quoi bon se disputer sans cesse? C'est toi qui as commencé à me piquer mes employés. Xuan. MMH. Vieux Kin et grand-père Shen. Ils sont toujours comme ça, ne t'en fais pas. On dirait qu'ils s'entendent bien. Notre relation n'est pas ordinaire non plus. En quoi n'est-elle pas ordinaire? Juste comme ça, pas ordinaire. HMTH. Tu ne me reconnais pas? On se connaît? Comment ça, la dernière fois, tu voulais encore m'enlever mes vêtements? C'était toi. Permets-moi de me présenter à nouveau, je suis la secrétaire de Monsieur Ju. Sun Nan. Aussi connu comme le tueur à gages Sun Nan, cette double identité. Tu joues un jeu dangereux. Viens, je t'emmène voir l'appartement. Jeune Zan. Cette fois, comment se fait-il que tu n'aies aucune méfiance? Tu n'as pas peur que je te tue? Tu oserais? Te tuer, je n'oserais pas, mais je peux crier au viol. Et alors, c'est toi qui feras la une des journaux. Je ne suis pas contre l'idée de faire semblant pour de vrai. Ennuyeux. Mademoiselle Sun, Monsieur Ju dépense sans compter. Qui veut-il sauver au juste? Dis-le clairement. Je ne fais rien d'illégal. Trop tard, une fois embarqué sur un bateau de voleurs, difficile d'en descendre facilement. Alors dis-moi au moins qui on doit sauver. Plus tard. Tu sauras. Tu as de grandes ambitions, dès le premier choix, tu prends le meilleur immeuble. Une fois embarqué sur un bateau de voleurs, autant viser gros. Ah, au fait, Mademoiselle Sun. Je peux te poser une question? Je suis libre ce soir. Je voulais dire, tu sais où on peut acheter des jades anciens dans le coin? C'est donc ça. Allez, embrasse-moi et je te le dirai. Bon, je vais demander au vieux Ju. Pas intéressant, allez, partons. Si tu ne pars pas, comment je peux t'emmener? Merci. Patron, vous avez du jade ancien à vendre? Ah non, allez voir ailleurs. Allez, Dan Shudong. On va ailleurs. Et, attendez un peu. J'en ai justement un morceau de jade ancien. C'est un ami qui n'en voulait plus. Je sens que ça pourrait vous convenir, pourquoi ne pas vous le vendre? Regardez la qualité. Combien pour ce jade? Prix fixe, 500 000. 200 000. D'accord, marché conclu. Ce type est bizarre, il cache quelque chose. Il y a anguille sous roche. Mademoiselle Sun, rentrez d'abord. Je veux voir ce que ce patron manigance. D'accord.
Grand jeune maître, tout est fait comme vous l'avez demandé. Dès que Zhang Shudong touchera ce jade, il mourra empoisonné. Parfait, très bien. Je ne regrette pas de t'avoir confié la gestion du trésor. Merci pour votre confiance, grand jeune maître. Ce jade est le meilleur du meilleur. C'est pour vous. Pas mal. Je vous en prie, jeune maître. Zhao Yunji, cette fois, c'est toi qui t'es mis dans le pétrin. Je ne pensais pas que ce jade contenait une énergie si puissante. Mon énergie interne s'est encore renforcée. La qualité est bonne, patron. Regardez ce jade. Combien vous me donnez? Ce jade, bof, pas terrible. Je peux vous donner 100 000 max. Ce jade, la qualité est si bonne, et vous ne m'en donnez que si peu? Espèce d'arnaqueur. Quoi? Tu oses dire que je suis un arnaqueur? Je ne te donne que 50 000. Si tu n'es pas d'accord, dégage. Je prends ce pendentif. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as si peur de moi? Serait-ce que tu m'as vendu un faux jade? Non, c'est impossible, petit frère. Tu dis que tu veux acheter ce pendentif? Vieux monsieur, oui. Je propose 1 million pour ce pendentif, mais l'argent? C'est lui qui paie. Tu dis n'importe quoi. Si Zhao Yunji apprenne que tu as tout gâché, ta place au trésor. Bon. Yepai. Prends ça. Monsieur, voici l'argent pour le pendentif de jade, prenez-le. Jeune homme, merci beaucoup. Sans vous, ma petite fille n'aurait pas pu attendre cet argent pour se soigner. Ça aurait été la fin. Monsieur, ce pendentif de jade ne semble pas ordinaire. Pourquoi êtes-vous si accro d'argent? En fait, je suis ici pour fuir un danger. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Et ma petite fille souffre d'une maladie étrange. Cela fait longtemps qu'elle est soignée, mais sans résultat. Elle est tombée dans le coma il y a quelque temps et ne s'est pas réveillée depuis. Je ne sais pas cette fois. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, je peux vous accompagner pour voir la situation. Jeune homme, vous. Après tout, je suis médecin. Puisque je suis là, je ne peux pas rester indifférent. Lao Xia se souviendra de cette faveur. Lao Xia, cette clinique n'a pas l'air d'un endroit sérieux pour soigner les gens. Hélas, ma situation est délicate. Je ne peux pas aller dans un hôpital normal. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai réuni l'argent. Opérer ma petite fille immédiatement. L'opération de Chiayuro est impossible. Il faut encore attendre 15 jours. Je n'ai retardé le paiement que d'une nuit. Comment pouvez-vous faire ça? En quoi cela me concerne? Vous aurez ce que vous méritez. Où est ma petite fille? Nous ne nous ferons pas soigner ici. Ce que vous méritez? Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. 200 000, sinon vous ne saurez jamais. Où est votre petite fille? C'est une pilule qui ronge le cœur. Sans antidote dans les 3 minutes. Vous exploserez. Dites-moi où est sa petite fille. Et je vous donnerai l'antidote. Dans l'entrepôt là-bas. Mettre un patient dans un entrepôt? Quelle personne cruelle. Profitez bien du goût du poison. Qu'est-ce qui se passe? Lao Xia, votre petite fille souffre probablement du syndrome des 9 froids extrêmes. Elle a beaucoup de froid dans le corps. Même avec une opération. Il serait difficile de la sauver. Alors, ma petite fille. Je viens de lui transmettre un peu d'énergie vitale. Ça devrait la protéger un temps de l'invasion du froid. Mais pour un rétablissement complet, il faudra un temps de convalescence. Bien, je ferai tout ce que vous direz. Tant que ma petite fille est soignée. Pour faciliter les soins, venez habiter chez moi pour l'instant. Nous ne voudrions pas vous déranger. Ce n'est rien. Votre gentillesse, Lao Xia s'en souviendra. Ah, au fait, il ne faut pas qu'à cause de ma petite fille, vous vous retrouviez mêlé à une affaire de meurtre. Cette femme empoisonneuse. Ne t'inquiète pas, la pilule corrosion du cœur lui infligera une douleur déchirante. Mais elle ne mettra pas sa vie en danger. Oh, tant mieux alors. Je t'en supplie, donne-moi l'antidote. Il n'y a pas d'antidote. Tant que tu auras de mauvaises intentions, tu souffriras cette douleur déchirante. Hôpital sans cœur. Ferme donc au plus vite. Tu es vraiment cruel. À bon entendeur. Jeune ami, ça va? Mademoiselle Xia devrait se réveiller bientôt. Genial. Je ne sais même pas comment te remercier. Pas de quoi, appelle-moi si tu as besoin. Ce jade antique est vraiment mystérieux. Non seulement il a restauré mon énergie vitale, mais il l'a même renforcée. Mademoiselle Xia, comment te sens-tu? Beaucoup mieux, merci frère Chou. Zhang Sodong, Viensgotter. Les talents culinaires de Yuru. Waouh, Mademoiselle Xia est vraiment douée de ses mains. Frère Chou, comme grand-père. Appelle-moi simplement Yuru. D'accord Yuru. Après avoir été alité si longtemps, tu dois avoir envie de sortir. Après le repas, je t'emmène faire un tour. D'accord. À table. Achou, qui est-ce? Xion. C'est ma cousine éloignée, Yuru. Bonjour petite sœur Yuru. Bonjour grande sœur. Frère Chou, je monte alors. MMH, vas-y. Xion, tu me cherches si tard. Quelque chose ne va pas? Je ne peux pas venir te voir sans raison? Bien sûr que si, mais il est tard. Ce n'est pas prudent pour une fille.
Tes cheveux sont en désordre. L'endroit où je t'ai mordu la dernière fois, ça fait encore mal? Laisse-moi te mordre aussi, tu verras bien. Je plaisante, ça ne fait plus mal. Demain je viens te chercher pour acheter un cadeau à grand-père. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Qui est cette femme? Frère Chou, c'est qui cette grande sœur? Un enfant n'a pas besoin de tout savoir. Je demande juste. Comme tu peux le voir. Oh. Allez, va vite te coucher. Frère Chou, aujourd'hui, frère Chou, tu t'es habillé comme ça aujourd'hui. Tu sors pour un rendez-vous? Oui, aujourd'hui je vais accompagner Xian pour choisir un cadeau pour son grand-père. Frère Chou, alors tu ne rentreras pas ce soir? À quoi tu penses? Je m'en vais. C'est ici. Le pavillon Tiani, le plus grand trésor de Yanjing. Il y a beaucoup de trésors rares. Donc aujourd'hui, on est venu choisir un cadeau pour grand-père. Pour lui offrir un cadeau de félicitations. En tant que jeune, je vais aussi offrir un cadeau à grand-père. D'accord, tu choisis, je paie. Il n'y a pas de raison que ce soit une fille qui paie. N'oublie pas que je suis super membre, donc ici. Je peux choisir 3 cadeaux gratuitement, peu importe leur valeur. Je peux les emporter, donc ce n'est pas moi qui paie. Alors je vais bien choisir un trésor. D'accord. Allons-y. Il est là, il n'a pas encore absorbé. Ces 2 vieux jades, quelle malchance. On se croise partout. C'est vrai, avant même d'entrer, j'entends un chien aboyer, quelle malchance. C'est la zone d'appréciation des trésors, aujourd'hui tout dépend de toi. Ah, tout dépend de lui, il sait apprécier les trésors? Ce chien est encore là, il mord dès qu'il voit quelqu'un. Toi. Bon, aujourd'hui on va comparer nos compétences en appréciation des trésors. D'accord. Alors toi et moi, on choisit au hasard 2 trésors dans cette zone. Celui qui a le plus cher gagne, d'accord? D'accord. Si je perds, dans cette zone d'appréciation, tu choisis ce que tu veux, je paie. Si je perds, c'est pareil. Non, je n'ai pas besoin d'argent. Si tu perds, disparaît simplement. De côté de Xuan Xuan. Dans ce cas, j'ajoute un pari, tu oses? Quel pari? Si Achou perd, je t'épouse. Si tu perds, notre fiançailles est annulée. D'accord? Tu tiens parole? Moi, je tiens toujours parole. D'accord, je suis d'accord. Tu n'as pas peur que je te perde? Je te crois. Puisque vous êtes si enthousiaste, pourquoi ne pas signer un accord? Bien, Shen Xuan Xuan, petite garce. Quand tu seras marié dans la famille Zhao, je te ferai regretter d'être en vie. Commencez, vous deux. Mademoiselle Shen, vous misez votre propre contrat de mariage. N'est-ce pas un peu trop impulsif? Merci pour votre sollicitude, mademoiselle Cui, mais j'ai confiance en Achou. Zhang Sudong, je veux voir. Si tu es aussi talentueux que la rumeur le dit. Mademoiselle Cui, j'ai choisi. Vous pouvez annoncer directement le résultat du concours. Il est impossible que Zhang Xudong trouve un objet plus précieux que cette fleur en céramique bleue. Jeune maître Zhao, attendez encore un peu. Zhang Sudong est encore en train de choisir. Quelle compétence en identification peut avoir un paysan comme lui? Et toi, le chien de ferme, tu en as? Sors plus souvent avec ton maître pour voir le monde. Ne dis pas qu'une vieille bouteille sans valeur vaut une fortune. Je m'inquiète pour toi. Langue acérée. Tu crois vraiment que cette vieille théière peut me battre? Tu es vraiment désespéré. C'est une théière en terre violette avec un dragon. Inutile de préciser sa valeur. Et ce jade fleur de lotus glacé est un trésor rare. 10 vieilles bouteilles ne valent pas ce seul morceau. Mesdames et messieurs, le résultat est clair. Zhang Sudong, tu as gagné. Jeune maître Zhao, merci pour ta courtoisie. Alors, je te prie de payer pour ce jade fleur de lotus glacé. Cette petite somme ne me fait même pas cligner des yeux. Mademoiselle Cui, passez la carte. Mademoiselle Cui, le solde de cette carte est insuffisant. Quoi? C'est impossible. Jeune maître Zhao, ce vase à double anse vaut 8 millions. La fleur en céramique bleue vaut 10 millions. Et celui que Zhang Sudong a choisi, le jade fleur de lotus glacé. Tout cela vaut 130 millions. Je vous demande, êtes-vous sûr que l'argent sur votre carte suffit? Comment est-ce possible? Depuis quand les objets de la zone des trésors sont-ils si chers? Avant l'identification, ils ne valaient pas grand-chose, mais après. Ils doivent être évalués au prix du marché. Et ce jade? Mademoiselle Shen est une super membre de notre Tianyi GE.
Elle a droit à 3 occasions gratuites de chasse au trésor. Donc elle n'a pas besoin de payer. Sui, tu te fous de moi? Zhao Yingji, les gens ont peur de votre famille Zhao. Moi, Sukui, j'ai traversé des tempêtes pour en arriver là. Mademoiselle Cui, pourriez-vous m'accorder quelques jours de grâce? L'argent contre la liberté. Faire n'importe avec un visage gonflé. Toi, Quoi? Tu joues les fourbes parce que tu ne peux pas rivaliser? toi. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait à ce jade? Vous ne savez pas? Vous avez échangé le jade. C'est ce qu'on appelle le karma, jeune Zhao. Père, taisez-vous, espèce d'incapable. Mademoiselle Cui, désolé pour le dérangement. Monsieur Zhao, vous plaisantez. Nous sommes ouverts aux affaires. Tous les clients sont les bienvenus. L'argent a été compensé, c'est l'essentiel. Bien sûr, bien sûr. Et merci à Mademoiselle Cui de nous avoir prévenus. Sinon, la réputation de notre famille Zhao aurait été ruinée par ce fils indigne. Vous devez être Zam Xudong. Vous avez humilié mon fils à plusieurs reprises, et maintenant vous vous mêlez d'eux. L'alliance entre les familles Zhao et Shen. Que cherchez-vous? Je ne cherche rien. C'est juste l'affaire de Xiong Xiang. Je m'en occupe. Oh, petit. On ne peut pas s'occuper de toutes les affaires. Rappelez-vous, être trop brillant attire la jalousie du ciel. Monsieur Zhao, vous pouvez emmener le jeune Zhao. Bon, emmenez-le. Cette fois, merci à Mademoiselle Cui. À l'avenir, n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Jeune Zan, vous êtes vraiment direct. Je vais en profiter maintenant. Mademoiselle Cui, ce que vous demandez concerne sans doute votre problème de jambe. Exactement. Savez-vous comment le soigner? Il y a une solution, mais cela pourrait prendre un peu de temps. Vraiment? Mademoiselle Cui, votre jambe a été négligée trop longtemps. Pour une guérison complète, il faudra probablement plus d'efforts. Si vous pouvez guérir ma jambe, je vous cède immédiatement le pavillon Tiani. Mademoiselle Cui, vous plaisantez. Je guérirai certainement votre jambe. Quant au pavillon Tiani, je pense qu'avoir une amie comme vous est bien plus précieux. Une grande faveur ne se remercie pas. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Il se fait tard. Xiong Xiang m'attend, je dois y aller. Très bien, excusez-moi de ne pas vous raccompagner. Xiong Xiang, prends cette théière en zicha avec le dragon. Et offre-la à grand-père. Quant au jade de glace et de fleurs de lotus, je compte l'offrir personnellement à l'ancien le jour de la fête. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Achou. Pas besoin de faire des manières entre nous. Achou. Soyons ensemble. Dès mon retour, j'annoncerai l'annulation des fiançailles. À grand-père. Il sera ravi. Ça, Tu ne veux pas? bien sûr que je veux. Mais j'ai trop d'ennemis en ce moment. J'ai peur de ne pas pouvoir te protéger. Mais j'ai peur que quelqu'un d'autre te prenne. T'inquiète, je suis à toi. Les Zhang, père et fils, sont en prison. Quelle satisfaction. Allez, encore un verre. Papa, tu viens de sortir de l'hôpital, pourquoi tu bois déjà? Ah, à l'hôpital. J'ai tout fait. Juste un petit verre, Lao Zhang. Avoir un fils comme ça, c'est la bénédiction des ancêtres. C'est vrai, ce fils est ma plus grande fierté. Les ancêtres ne se contentent pas de fumer, ils en sortent. Et, frère Chou, pourquoi tu rentres si tard? J'avais des affaires personnelles. Hein? Lao Xie. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi. Lao Xia, tes blessures internes sont assez graves. Ça va, ça va. Frère Chou, je t'en supplie, Sauve mon grand-père. ne t'inquiète pas, avec moi, ton grand-père ira bien. Zhang Shudong, ton art de l'acupuncture, est vraiment mystérieux. Mon vieux problème, beaucoup de médecins n'y pouvaient rien. Désolé, Lao Xia, avec mon niveau actuel. Je ne peux pas te guérir complètement. Ton niveau est bas, mais ton talent est grand. Avec du temps, tu feras des merveilles. Merci pour ces mots. J'ai encore une faveur à te demander, je ne sais pas si tu accepteras. Arrête, pas de manière entre nous. Dis-moi. J'aimerais que tu m'aides à contrôler mes blessures internes dans les jours à venir. Dans 7 jours, je dois partir. Grand-père, tu pars.
C'est une affaire de la famille Xia. Il faut en finir. Yuro. Et, frère Chou, tu es réveillé. Oui, et mon père, ils sont où? Ils sont partis faire leur jogging matinal. Ces derniers jours, tu as été formidable à nous cuisiner tous les jours. Oh, ce n'est rien, j'adore cuisiner. Au fait, frère Chou, goûte un peu. Aujourd'hui, tu as perdu. Moi. Non. Viens, viens, mange quelque chose, vieux Xia. Les raviolis frits exclusifs de Yuru. Xuan Xuan. Sheng Xuan Xuan, tout à tiens. Si près d'un autre homme devant ton fiancé. Ce n'est pas très convenable. Zhao Yunji, tu as perdu la mémoire? Dès le pavillon Tiani, nos fiançailles étaient rompues. Ridicule. Ces fiançailles ont été arrangées par ton père et moi. Comment pouvez-vous, les jeunes, les annuler si facilement? Gamin, surveille bien ta famille. Ne sois pas surpris si un jour il en manque un. PDG Zhao, est-ce une menace? Tu peux le prendre comme ça. Très bien, je te rends l'appareil. Si quelqu'un de ma famille disparaît, je ferai en sorte que toute la famille Zhao paie. Quel culo. Je vais attendre de voir. Ce n'est pas le PDG Zhao? Entrez donc. Xuan Xuan, c'est lui le fameux guérisseur? Oui, grand frère, c'est Zhang Shudong. Ne m'en veux pas de te dire ça, mais regarde-le. En quoi est-il comparable au fils de la famille Zhao? Grand frère, je te l'ai dit combien de fois? Je n'aime pas Zhao Yunji. Pourquoi me forces-tu? Cette affaire ne dépend pas de toi. Bon, Xuan Xuan, ne nous disputons pas avec lui. Allons-y. Mon grand frère passe son temps à faire la fête. Je ne sais pas pourquoi il s'occupe soudain de mes affaires. Ma petite fille me comprend. Vraiment un bel objet. Si grand-père est content, c'est parfait. Au fait, Ashu a un cadeau pour toi. Xuan Xuan, les conditions de Zhang Shudong. Peuvent-ils offrir des cadeaux? Grand-père, c'est un petit geste de ma part. Je veux voir ça. PFF, c'est de la camelote. Si t'as pas d'argent, ne te ridiculise pas. Shen Hao Shudong m'a sauvé la vie. Ne fais pas d'histoire ici. C2 continues, source. Yeah. Shudong, ta présence suffit. Ce jade. Grand-père, c'est du jade fleur de lotus sur glace, un joyau parmi les jades. Comment ce gamin pourrait-il se l'offrir? Ce doit être un faux. Je ne suis pas encore sénile. D'où vient ce jade? Section sur moi. Qui l'avons déniché au pavillon Tiani? Tu sais aussi expertiser des trésors? Je m'y connais un peu. Quel jeune homme talentueux et distingué. Il aura un bel avenir, papa. Maître Shen, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Et un jour propice. Pourquoi ne pas fixer la date du mariage de Yunji et Xuan Xuan? Concluons cet accord. Xuan Xuan m'a parlé des fiançailles. N'était-elle pas annulée? C'était une plaisanterie entre jeunes, sans valeur. Je ne plaisante pas. Je préférerais me faire nonne. Que d'épouser. Ce minable de Zhao Yunji. Shen Xuan Xuan, espèce de salope. Zhao Yunji, comment oses-tu parler ainsi? Grand-père, voyez son vrai visage. Voulez-vous vraiment me pousser dans l'enfer? Je ne laisserai pas Xuan Xuan épouser un monstre. Je déclare, les fiançailles entre Zhao Yunji et ma petite fille Shen Xuan Xuan, officiellement rompues. Maître Shen, avec tout le respect que je vous dois, après votre mort, à part la famille Zhao, qui pourra protéger Shen Xuan Xuan? Inutile de vous en soucier. Maître Shen, êtes-vous sûr de vouloir rompre avec la famille Zhao? Et alors? Vous croyez que votre famille peut tout contrôler? À partir d'aujourd'hui, la famille Shen et la vôtre n'ont plus aucun lien. Parfait. Vous le regretterez. Partons. Grand-père, Grand-père, qu'avez-vous? Ashu, venez vite. Que se passe, grand-père? Ne riez pas, Xuan Xuan, je suis là. Grand-père irradia. arrêtez de jouer les saints. C'est vous qui l'avez empoisonné. Quelle preuve avez-vous? Vous êtes un loup affamé de pouvoir. Dès votre arrivée, grand-père tombe malade. Qui d'autre serait responsable? Grand-père. Cela. Je crois que j'ai été empoisonné au parfum céleste rosé. Un poison lent. Pouvez-vous le neutraliser? Grand-père, ne le laissez pas faire. Vous oubliez que Wang Zhenrong est venu à la capitale pour devenir le dirigeant suprême. Si ce n'était pas pour l'alliance entre les familles Shen et Zhao, ça aurait été réglé depuis longtemps. Regarde-le encore. Il a acheté une voiture à Hang Shudong. Et aussi une maison. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Je n'ai rien fait, grand-père. Tu es trop empoisonné, laisse-moi d'abord t'examiner. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je protège grand-père. Je fais confiance à Shudong. Xuan Xuan, aide-moi à retourner dans ma chambre.
C'était toi, Shen Hao. Espèce de monstre. Je regrette vraiment de t'avoir recueilli. C'est toi qui me méprisais. C'est toi qui te méprises. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Tu confies tout à Shen Xuanxuan. Quand est-ce que tu as pensé à moi? Grand frère, comment peux-tu penser ça de grand-père? Même si tu n'as jamais rien accompli. Grand-père ne t'a jamais maltraité. Et aujourd'hui même, il t'a donné la moitié du pouvoir de la famille Shen. Et toi? Impossible. Regarde par toi-même. Grand-père, je suis désolé, j'ai eu tort. En considération de toutes ces années passées ensemble, pardonne-moi cette fois. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Shen. Grand-père, non. Dégage. Grand-père. Xianxian, et grand-père à se coucher vite. Je vais le désintoxiquer. Allez, grand-père. Achou, comment va grand-père maintenant? Les toxines de grand-père ont été complètement éliminées. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il se réveille. Achou, heureusement que tu étais là cette fois. Sinon, grand-père aurait pu. Xianxian, pas besoin de faire des manières avec moi. Et puis, qui aurait pu imaginer que Shen Hao se cachait depuis si longtemps? Grand frère, comme ça. Grand-père doit être très triste. Bon. Monsieur Zhao, vous m'avez demandé de venir aujourd'hui. Pour quelle raison exactement? Il y a effectivement une chose, pour laquelle j'aimerais demander votre aide. Allez, ne fais pas durer le suspense. Bien, je veux que la famille Shen disparaisse. Si vous pouvez m'aider à réaliser cela, posez vos conditions. Alors, préparez-moi. 20 pièces de jade antique de première qualité. Quelle ambition. Une fois que j'en aurai fini avec la famille Shen, je m'occuperai de toi. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas faire des sacrifices pour rien. Vieille Qin, Xuan, vous deux. Beaucoup de vos activités sont en collaboration avec la famille Zhao. À partir d'aujourd'hui, tout est fini. Oui, grand-père. Sudong. Cette fois, tu as rendu un grand service à la famille Shen. Je peux t'accorder une faveur. Ne soyez pas si poli, grand-père. C'est ce que je devais faire. Chou, ne refuse pas. D'accord. Mais je n'ai pas encore décidé. On peut garder ça pour plus tard? Ce sont les hommes de Sunnan Wang Zhenrong. Response. Allô, mademoiselle Sun, que puis-je faire pour vous? Le 9e maître vous demande. Venez immédiatement à Xiyu Yuting. D'accord, j'arrive. Va, alors. Fais attention à toi. D'accord. Grand-père, je vais le raccompagner. Bon, Xuan, rentre d'abord. Je peux rentrer, mais... Frère Chou, Mademoiselle Wang, pourquoi êtes-vous sortie même? tu n'es pas content. J'ai une petite amie. Je sais, c'est Shen Xiangxuan, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que ça ne me dérange pas. Quel enfant? 9e maître, ce Zhang Shudong est-il fiable? La ville de Yanjing est en pleine tourmente. Si nous voulons l'aide de cette personne, nous devons faire appel à Zhang Shudong maintenant. Et Yumeng? Ce que la fille de Wang Zhenrong désire, je le lui donnerai. Papa, frère Chou est arrivé. Assieds-toi, Zhang Shudong. Tu te souviens que je t'ai demandé de sauver quelqu'un? Bien sûr. C'est le moment. Mais, 9e maître, si vous voulez que je sauve quelqu'un, vous devez me dire qui c'est. Cette personne s'appelle Li Chengai. Autrefois, c'était une figure influente de Yanjing. Plus tard, il a été piégé et a développé une folie. Après que je l'ai sauvé, il est resté dans le coma toutes ces années. L'hôpital vient de nous informer que son état s'est amélioré. Donc, C'est Li Chengai? Alors, quand partons-nous? pour éviter les imprévus, partons tout de suite. D'accord, je vais m'occuper de quelque chose. Papa, frère Chou vient d'arriver. Comment peux-tu déjà partir? Yumeng, arrête de faire des caprices, sois sage. Attendons que cette affaire soit réglée. Je t'appellerai frère Chou et je viendrai te tenir compagnie tous les jours. D'accord. Sunnan, débarrasse-nous de cette filature à l'arrière. Bien. Autant de gens se disputent Li Chengai? Ce Li Chengai était le leader de l'Alliance. Aujourd'hui, il est aussi une ressource convoitée par de nombreux puissants. C'est donc lui. Le légendaire Li Chengai de l'époque? Alors, peut-il encore se réveiller? Il doit être dans un état d'extrême frustration et de souffrance.
Ses points d'acupuncture cérébraux ont été bloqués. C'est pourquoi. Il n'a montré aucun signe de réveil toutes ces années. Que devons-nous faire maintenant? J'ai vérifié tous ses points d'acupuncture. Mais sa capacité à se réveiller dépend de sa volonté de survivre. Li Qinghai, oh Li Qinghai. Celui qui te était le plus proche t'a trahi. Ton précieux alliance a été détruite. Tu as dormi toutes ces années. Il est temps de te réveiller. Pour que ceux qui le méritent soient punis. Le 9e maître est utile. Li Qinghai, oh Li Qinghai. Pense à ta fille, si jeune et déjà. Savagement assassiné. Tu devrais agir en homme. Lève-toi. Ne veux-tu pas te venger? Li Qinghai. Tu me sembles familier. Je suis Wang Zhenrong. De la famille Wang de la capitale, celle qui possède l'alliance du soleil rouge. Oui, oui, oui. Pourquoi me sauves-tu? Parce que je veux que tu m'aides à devenir le dirigeant de Yanjing. Mais pourquoi t'aiderais-je? Je peux t'aider à te venger. Je suis venu à Yanjing, avec une branche de l'alliance du soleil rouge. Je peux même t'aider à retourner à la capitale. Bien, je t'accepte. Wang Zhenron, tu es bien caché. Rien que le nom de l'Alliance du Soleil Rouge peut soumettre. L'ancien roi de Yanjing. À l'avenir. Je dois agir avec prudence. 9e maître. Puisque le patient est réveillé, je prends congé. Merci beaucoup. Sun Nan, accompagne-le. Mademoiselle Sun, combien de tueurs compte? Une branche de l'Alliance du Soleil Rouge? Pas beaucoup, une centaine environ. Une centaine, ce n'est pas beaucoup? Alors, l'Alliance du Soleil Rouge compte combien de branches au total? Supplie-moi et je te le dirai. Si tu ne veux pas parler, tant pis. Bon, si tu ne veux pas parler, tant pis. Quoi? Un baiser et tu veux déjà t'engager? Non, qui oserait t'épouser? Puisque tu ne veux pas me le dire. La puissance de l'Alliance du Soleil Rouge, alors je ne demanderai plus. Pas drôle. Vieux chia, tu ne dors pas encore à cette heure? Tu connais les détenteurs du pouvoir? En fait, chaque ville a un détenteur du pouvoir, qui contrôle les leviers économiques de toute la ville, avec un pouvoir absolu. C'est donc ça. Pas étonnant que Wang Zhenron accorde tant d'importance à Li Shangai. Wang Zhenrong. Tu le connais? Wang Zhenron, surnommé le roi des enfers. Cet homme est impitoyable, ce n'est pas un tendre. Il a disparu pendant des années, je ne pensais pas qu'il réapparaîtrait à Yanjing. Tu es si bien informé, vieux chia. Ton identité n'est pas simple non plus. Ah, c'est du passé. Parlons-en plus, allons dormir. Ashu a un problème. Xiong, qu'est-ce qui se passe de si urgent? Tu n'as pas aidé le 9e maître Wang à sauver Li Shangai? Maintenant, les grandes familles nobles de Yanjing. Se détestent tous. Un incident étrange s'est produit dans mon hôpital. Un garde du corps de la famille Zhao s'est suicidé en sautant. Après avoir été sauvé, il n'avait aucune blessure. Les médias disent maintenant que c'est toi qui utilises notre famille Shen pour des intérêts personnels. C'est violent, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Allons d'abord à l'hôpital. C'est quoi? Si je ne me trompe pas, c'est une sorte de sorcellerie qui contrôle les esprits, derrière tout ça. Ce n'est pas simple. Cette sorcellerie est si vicieuse. Si étrange, est-ce que Li Shangai aussi? Sœur Yoon, tu es là. Xiang, tu me cherches si vite. Quel est le gros scoop? Sœur Yoon, as-tu entendu parler d'un mort qui parle? Oh. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Tout va bien, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous donner de l'argent, puis vous pourrez recommencer une nouvelle vie. Pouvez-vous me dire qui veut vous tuer? Vraiment? D'accord, je vais tout dire. C'est Zhao Yunji, il m'a emmené dans une petite pièce très sombre, puis j'ai senti une odeur très agréable, et je me suis évanoui. Journaliste Yoon, je vous laisse la suite. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi Wang Zhenrong? C'est que c'est moi? Je ne sais pas, tu ne sais pas. Cette affaire, seul toi et moi le savons. Alors Zhang Shudong et Wang Zhenrong, ils sont proches, comment pourrais-je te trahir? Pour provoquer la famille Wang? D'accord, Zhang Shudong. Oui, c'est sûrement ce type qui a parlé. Ce type est bizarre. Je te fais encore confiance une fois, va immédiatement à Yanjingbe. Ce Zhang Shudong et la famille Shen doivent être éliminés. D'accord. Comment ça, ce travail est bien fait? Bien, mais je pense toujours que mon Ashu est plus fort. Après tout, il peut faire parler les morts. Xiang, nous devons apprendre à être discrets. Tu es si brillante. Je ne peux pas être discrète. Ah, je ne peux pas regarder. Si tu ne peux pas regarder, alors pars. Très bien, Shen Xiang. Une fois utilisé, je n'ai plus de valeur, c'est ça? On se connaît si bien, pourquoi être si poli? Ça donnerait l'impression qu'on est étranger. Allô, grand-père. Bon, grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le projet de Yanjingbe, je dois rentrer vite. Je t'accompagne. Alors allez vite. D'accord. Grand-père, qu'est-ce qui se passe exactement? Mademoiselle, sur notre chantier, on a trouvé quelques
Objet qui ressemble à des reliques de l'époque des royaumes combattants. Maintenant le chantier est suspendu. Comment ça se fait? C'est sûrement quelqu'un qui joue des tours. Impossible, j'étais sur le chantier tout le temps. Si quelqu'un jouait des tours. Yeah, ela uraiso. Tu es sûr que tu étais sur le chantier tout le temps? Bien sûr. Alors cette affaire est simple. Des entités qui apparaissent comme par magie. Il faut forcément un complice à l'intérieur. Je suis avec le vieux maître depuis si longtemps. Et tu oses me soupçonner? Ne t'énerve pas comme ça, on dirait. Que tu as quelque chose à te reprocher. T'es qui toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est mon ami. Ses paroles sont les miennes. Puisque vous me soupçonnez tous, je démissionne. Arrête-toi. Qui t'a permis de partir? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce truc autour de ton cou, ça doit être douloureux, non? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin. La douleur lancement quotidienne. Combien de temps peux-tu encore la supporter? Avoue tout, peut-être que. Je pourrais te sauver la vie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Même si tu ne parles pas, nous trouverons la personne derrière tout ça. Mais ta survie ne sera plus de notre ressort. Parle vite, vieux maître. C'est Zhao Tianxiong. Il m'a menacé avec du poison, disant que si je ne l'aidais pas, je mourrais dans d'atroces souffrances. Disant que si je ne l'aidais pas, je mourrais dans d'atroces souffrances. Alors dépêche-toi d'aller t'expliquer avec le directeur. Jeune maîtresse, si Zhao Tianxiong l'apprend, il activera le poison et je mourrai. Ne t'inquiète pas, si tu dis la vérité. Zhang Shudong t'aidera. Zhang Sudong. Le médecin légendaire du vieux maître. Exactement, c'est lui. Tu veux y aller maintenant? D'accord. Ah. Oh, vieux chêne. Ça fait longtemps. Zhao Tianxiong. Tu es entré chez moi sans permission avec tes hommes et tu as tué les miens. Qu'est-ce que tu cherches, vieux chêne? J'ai entendu dire qu'on a découvert des antiquités de l'époque des royaumes combattants dans la baie de Yanjing. Alors je suis venu avec le directeur Luo pour faire un peu d'archéologie. Tes petits hommes en bas ne comprennent rien. Alors je leur ai appris les règles. C'est pure vengeance. Assez. Arrêtez de vous chamailler, c'est ridicule. Vieux chêne, sois tranquille, je vais m'en occuper avec impartialité. Maître Ao, regardez, qu'en pensez-vous? Directeur Luo, c'est exact, ce sont bien des objets de l'époque des royaumes combattants. Monsieur Shen, c'est un artefact de la période des royaumes combattants. Je crains que votre délai de construction ne doive être reporté. Projet de la baie de Yanjing, en raison de la découverte d'un site archéologique majeur, je déclare, à partir d'aujourd'hui, une saisie illimitée. Directeur Luo, cela ne respecte pas les règles, non? Il dit que c'est un artefact de la période des royaumes combattants, donc ça l'est forcément. Eh bien, Maître Ao est un expert certifié au niveau municipal. Il est même répertorié au musée municipal. Est-ce que les paroles de Maître Ao pourraient être fausses? Mademoiselle Shen, est-ce que vous voulez empêcher ce bureau d'appliquer la loi? Nous n'osons bien sûr pas empêcher le directeur Liu d'appliquer la loi. Seulement, directeur Liu, avant d'annoncer le résultat, ne faudrait-il pas d'abord clarifier la situation? Les faits sont là, qu'est-ce qui n'est pas clair? La clarté viendra une fois que notre équipe aura fini son expertise. Votre équipe? Venez, Mademoiselle Cui. Mademoiselle Cui. Ah. Exact. Zhang Sudong a guéri ma jambe. Donc je suis là pour rendre l'appareil, mais... Les conflits entre le PDG Zhao et la famille Shen ne me concernent pas. Aujourd'hui, je ne fais qu'expertiser, rien d'autre. J'espère que Mademoiselle Cui ne ruinera pas sa réputation. Bien sûr. C'est un faux. Absurdite. Alors je mets en jeu la réputation de Tian Yige depuis des années. Si un seul objet ici est authentique, je suis prêt à en assumer toutes les conséquences. Directeur Luo, vous avez déjà ordonné la saisie. Allez-vous les laisser continuer à dire des absurdités? Est-ce nous qui disons des absurdités, ou vous qui avez des intentions cachées? Wen Shan, dis-lui. C'est Zhao Tianxiong. Il m'a menacé avec du poison et m'a fait voler quelques faux artefacts pour les placer sur le chantier. Le but était de faire tomber la famille Shen. Quel tissu de mensonges. J'ai des preuves de transfert. Vous voulez les voir? Vous êtes tous de la famille Shen. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche? Directeur Luo, saisissez vite. Ne les écoutez pas. Puisqu'il y a un litige, la saisie est temporaire. Nous verrons après enquête. Non, le projet de la baie de Yanjing représente un énorme investissement pour la famille Shen. Un arrêt signifie des millions de pertes. Qui va les assumer? Shen Xian Xian. Un site archéologique majeur a été découvert à la baie de Yanjing. Vrai ou faux? Il faut clarifier. Est-ce qu'un directeur n'a pas son mot à dire? Tu n'en es pas digne. Zhang Shudong, qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que je ne peux pas t'arrêter maintenant? Voyons qui a l'autorité si impressionnante. Personne n'osera toucher à Zhang Shudong tant que je suis là. Mère Zhang, que faites-vous ici? Directeur Luo, vous avez du culot d'abuser de votre pouvoir. Favoritisme et corruption, il est temps pour vous de laisser votre poste à quelqu'un de plus compétent. Mère Zhang, je suis innocent. Innocent? Alors expliquez-moi ça. Pourquoi, sur la simple parole de Zhao Tianxiong, avez-vous ordonné la fermeture du projet Yanjing? Yeah. J'ai été manipulé par Zhao Tianxiong. Je n'ai vraiment rien fait. Vraiment? Je vais faire une enquête approfondie. Je veux voir vos transactions financières. Pour savoir si c'est de la manipulation ou de la corruption. Mère Zhang, je me suis trompé. Rentrez et attendez les sanctions. Allez, partez. Zhang Shudong, tu gâches toujours mes plans. Je te ferai disparaître sans laisser de traces. Zhao Tianxiong. En présence du maire Jeanne. Tu oses encore me menacer?
Tu n'as pas peur des poursuites? Partons. Grâce à l'aide du Merjang et de Mademoiselle Cui, la situation d'aujourd'hui a pu être résolue. Vieille chienne, pas de quoi, en tant que mère. C'est mon devoir. Zhang Shudong est mon bienfaiteur. Je dois aider mon bienfaiteur en difficulté. Merci beaucoup à Mademoiselle Cui. Et à Sœur Xiangqi pour votre aide. Je vous revaudrai ça un jour. Bien, puisque tout est résolu aujourd'hui. Je vais partir, j'ai des affaires à Tianyi-Ge. Je vous laisse. D'accord. Shudong, aujourd'hui c'est grâce à toi que la famille Shen a été sauvée. Vieille chaîne, pas de quoi vous aider. C'est m'aider moi-même. Bien, avec ces mots, je suis rassuré. Vieille chaîne, je dois y aller. Xian, accompagn Sudong. D'accord, grand-père. Ashu, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je compte d'abord ouvrir la clinique de médecine chinoise Zhongli. Et ensuite, nous réglerons ce compte avec la famille Zhao. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Bien, tu es vraiment ma précieuse alliée. Alors, comme je suis si sage, tu ne m'embrasses pas? Et, pourquoi tu entraînes encore le vieux chien à boire? Juste un tout petit peu. Frère Chou, quand ils sont ensemble, personne ne peut les contrôler. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec vous deux. Ne me parle pas comme ça, tu n'es plus un enfant. ¿Qué penses tú de Yuro? Ne dis pas n'importe quoi, je considère Yuro comme ma petite sœur. Arrête de jouer les entremetteurs à l'avenir. Oui, oncle Zhang. Je considère frère Chou comme mon propre frère. Je suis déjà très contente. Yuru, ne l'écoute pas, c'est un vrai bloc de bois. De toute façon, j'ai choisi toi. Je ne vais pas discuter avec vous. Viens, continuez à boire. Viens, assieds-toi. Zhang Shudong, je pars demain. Je te confie Yuru, prends bien soin d'elle pour moi. Sois tranquille. Oui, je te fais confiance. Yuro. Yuru ne sera pas un fardeau pour toi. Quand elle étudiait à l'étranger, elle avait déjà un doctorat en commerce et en gestion, et elle avait même ouvert un cabinet médical, Yukang. Attends. Tu parles de ce cabinet Yukang, célèbre dans les journaux médicaux étrangers? C'est Yuro qui l'a fondé? C'est juste dommage qu'elle n'ait pas pu le garder. Il a été racheté. Je ne m'y attendais vraiment pas. Frère Chou, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis content, je ne savais pas que tu étais si capable. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses que tu ne sais pas. Oui, c'est parfait, le cabinet a besoin de quelqu'un pour s'en occuper, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, frère Chou, je ne te décerai pas. Que dirais-tu de 2 millions? Pas à vendre. Sœur, le prix que nous proposons est déjà parmi les meilleurs du secteur. Si tu ne veux pas vendre, est-ce qu'il y a une autre raison? Tu peux nous en parler. Peut-être que nous pouvons t'aider à résoudre le problème. On dirait que tu es une personne intelligente. Je ne veux pas vendre. Parce que je veux accomplir le dernier vœu de mon père. Mon père a soigné un patient particulier de son vivant. Mais il est mort sans avoir pu le guérir. Donc même si le cabinet médical ne marche pas bien, et ne peut pas fonctionner normalement, je ne veux pas le vendre. Ah, c'est comme ça. Donc si tu veux acheter ce cabinet, il faut d'abord guérir sa maladie. D'accord. Bien, dès que tu auras guéri sa maladie, je signerai immédiatement le contrat de transfert. Frère Chou, sa maladie. C'est très délicat. Je comprends. Dans quelques jours, les taches noires sur son visage disparaîtront. Alors, la cause de cette maladie est... C'est un poison. Comment est-ce possible? Être empoisonné de manière aussi vicieuse montre que son identité n'est pas simple. Petit frère, tu as l'esprit vif. Exact, je suis 11e lui. Toi, vous êtes le fameux deuxième chef de l'Alliance. 11e lui, qui a fait trembler le monde? Oui. Après la mort du 4e maître, j'ai rassemblé les forces restantes et me suis caché. En fait, le 4e maître n'est pas mort. Quoi? Le 4e maître n'est pas mort? Oui, en ce moment, le 4e maître lit se repose. Dans la villa privée de la famille Wang. Emmène-moi vite le voir. Ne te précipite pas, ton corps a encore besoin de repos. Quand tu seras rétabli, je t'emmènerai voir le 4e maître. Comment puis-je te remercier? Si tu veux me remercier, c'est simple. Autrefois, le vieux frère ancien était surnommé le stratège juge. Maintenant, la ville de Yanjin est en pleine agitation. Je voudrais demander au vieux frère ancien de me montrer la voie. Attends que le vent se lève. Quand le vent se lèvera-t-il? Quand le vent se lèvera, tu le sauras naturellement. Allô, Xian, qu'est-ce qu'il y a? Ashu, viens vite, grand-père, il semble avoir été de nouveau empoisonné. D'accord, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Xian. Le poison cette fois est très étrange.
Je ne peux que le bloquer temporairement dans son corps pendant 7 jours, mais après ces 7 jours, il risque quand même de mourir. Quoi? Achou, tu n'as pas d'autre solution? Je ne peux pas rester là à regarder grand-père. Il y a une solution, mais je n'ai que 50% de chance de réussite. Shudong, fais-le sans hésiter. Peu importe les imprévus. Xuan et moi ne t'en voudrons pas. D'accord, grand-père, je vais me préparer. Dans 2 jours, je vous débarrasserai du poison. Shudong, que penses-tu de la situation à Yanjing? Je pense qu'actuellement, Yanjing semble divisé en 3 parties. Mais en réalité, c'est une lutte à 4. Le 9e Wang et le 4e Li forment un camp. Vous et la famille Zhao vous affrontez, sans compter les forces cachées. Et moi, je suis comme une feuille flottante prise entre ces forces. Prête à être engloutie à tout moment. Exactement, c'est bien ça. Mais la famille Zhao sera éliminée tôt ou tard. Ensuite, voudras-tu partager le pouvoir avec les 2 autres familles? Que voulez-vous dire, grand-père? Si tu épouses Xuan, toute la famille Shen te suivra. Grand-père, Je veux bien épouser Xuan, mais je suis déjà pris dans ce tourbillon de force. Je ne veux pas que Xuan vive dans la peur chaque jour avec moi. Achou, je ne suis pas une fleur fragile, je peux me défendre. Je sais, mais même ainsi, avec mon statut, même si j'épouse la famille Shen avec votre soutien, les autres ne m'accepteront pas. Cela ne fera que créer des tensions dans la famille Shen, et donnera des opportunités aux forces extérieures. Il vaut mieux maintenir le statu quo, et attendre d'avoir ma propre influence avant de penser au mariage. Achou, est-ce que tu ne m'aimes plus? Xuan, ne sois pas capricieuse. Je trouve que Shudong réfléchit très bien. Si l'amour est vrai, l'attente en vaut la peine. Je suis sûr qu'avec le temps, Shudong accomplira de grandes choses. Grand-père Shen, devenir un dirigeant. Permet-il vraiment d'obtenir un pouvoir absolu? Oui, devenir le dirigeant de Yanjing vous apporte le respect de tous, le contrôle des leviers économiques de Yanjing et le pouvoir suprême. Vous pouvez décider du sort d'une personne, voire d'une famille entière. C'est impressionnant, grand-père Shen, cela ne vous tente pas? Bien sûr que si, prétendre le contraire serait mentir. Mais je n'ose pas. Les eaux de Yanjing sont trop profondes. Je crains que notre famille Shen ne sombre à jamais. À quel point est-ce profond, pour que même vous en ayez peur? Tu le sauras plus tard. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais en bref. Sois prudent avec Wang Zhenrong. Et Li Chengkai. Ce sont des gens qui oublient leurs principes pour le profit. Pour atteindre son but, il est prêt à tout. Il ne faut pas se lier d'amitié avec lui. D'accord, je comprends, grand-père Shen. Alors, comment comptez-vous gérer la famille Zhao? Puisqu'ils cherchent la mort. Effaçons-les simplement de la ville de Yanjing. Si je ne me trompe pas, la famille Zhao va bientôt nous attaquer. À ce moment-là, je veux que tu et Xian soyez en première ligne. On partage les territoires gagnés à parts égales, d'accord? Grand-père Shen, Notre famille Shen vous doit trop de gratitude. Puisque vous vous entendez si bien avec Xian, et que vous m'appelez grand-père, comment pourrais-je vous traiter injustement? grand-père Shen, je ne vous décerai pas. Je suis vieux maintenant. L'avenir appartient à vous, les jeunes. Les hommes du 9e maître Wang. Réponse. Le maître Dian a enlevé la jeune maîtresse et exige que tu viennes seul. Aux ruines de la clinique de médecine traditionnelle Ongli. Parfait, alors je vais aller le rencontrer. Le 9e maître et moi serons en embuscade à l'arrière. Je compte sur vous, jeune maître Zhang. D'accord. Grand-père Shen. La jeune maîtresse Wang a été enlevée par le maître Duan. La situation est urgente, je dois y aller. qu'est-ce qui se passe? Ce maître Duan, il ne sait même pas qui enlever. Il devrait te menacer, pas moi. Xian, arrête de t'énerver. Shudong. Vas-y vite. Allez, arrête de faire des caprices. Je pars maintenant. Fais attention. D'accord. Zhang Shudong, tu es enfin arrivé. Enfin, je peux voir ce. Raki se cache dans l'ombre. Bien sûr que je suis venu. Gamin, tu cherches la mort? Trop de bavardage. Dis-moi, que dois-je faire pour que tu libères la jeune maîtresse Wang? C'est simple. Une vie. Contre une vie. D'accord, mais j'ai besoin que tu garantisses la sécurité de la jeune maîtresse Wang. Alors, que veux-tu faire? Je veux la voir partir. Non. Et si tu ne tiens pas à ta parole? Je suis seul, de quoi as-tu peur? Pas le courage? Alors je m'en vais. D'accord. Allô? Zhang Shudong, tu as osé tricher. Tu es vraiment trop naïf. T'es pas net. Bon, Frère Chou, j'ai si peur. là, tout va bien maintenant. Frère Chou, j'ai décidé. Tu m'as sauvé à plusieurs reprises. Je dois absolument t'épouser. Mademoiselle Wang, ça ne va pas. Je m'en fiche, de toute façon, je t'ai choisi. Non. Ah. Mes yeux. Mes yeux. Frère Chou, ça va? Rien de grave, juste une petite blessure. Non, il faut s'en occuper. Je vais chercher un médecin.
Viens avec moi d'abord. Ne t'inquiète pas pour Yumeng. Je ne pensais pas que tu transportais ça sur toi. Je suis un tueur. Les blessures, c'est monnaie courante. Si je n'avais pas de quoi me soigner, je pourrais mourir n'importe où sans le savoir. C'est vrai. Toi, pourquoi as-tu sauvé Yumeng? Quoi? Tu convoites aussi le pouvoir à Yanjing, n'est-ce pas? Qui n'en rêverait pas? Alors, toi et le 9e maître, vous êtes en concurrence. Si tu n'avais pas sauvé Yumeng, vu l'affection que le 9e maître lui porte, il en aurait été profondément affecté. Et toi, tu aurais un concurrent de moins. Un homme d'honneur sait ce qu'il doit faire et ne pas faire. Si j'ai la capacité de la sauver, je ne vais pas rester là à regarder une vie innocente disparaître devant moi. Pas mal, la technique. Zhang Shudong, abandonne ton attaque contre la famille Zhao. Pourquoi? Tu sais. Pourquoi Maître Duan a enlevé Yumeng? Mais sais-tu que Maître Duan est celui qui a fait du mal à Li Chengdai? Bien sûr. Ce Maître Duan, c'est la famille Zhao qui l'a offert au 9e maître. Leur but était que le 9e maître les aide à éliminer la famille Shen. Ils ont même promis de se soumettre au 9e maître une fois la famille Shen éliminée. Mais on a eu un petit problème pendant le transport. Alors il en a profité pour enlever Yumeng. Une personne aussi sournoise que Zhao Tiangxiong accepterait-elle vraiment de se soumettre? Peu importe si c'est vrai. 9e maître a déjà accepté. Ton voyage sera semé d'embûches. Merci pour l'avertissement, mademoiselle Sun. Mais je ne peux pas laisser Xiangxiong affronter ça seule. Cette famille Zhao. Je vais m'en occuper. Très bien, alors à partir de maintenant, nous sommes ennemis. La blessure est pansée, je vais y aller, merci. MMH. Sœur Sun Nan, frère Shu est déjà parti. D'accord. Xiangxiong, qu'est-ce que tu fais ici? Achou. Je m'inquiète pour toi, mais je ne veux pas te déranger. Alors je suis venue ici pour t'attendre. Je vais bien. Il se fait tard. Je te raccompagne. Tu dois être fatigué. Pas vraiment. Tu caches une beauté chez toi? Pas du tout, seul Yuro habite chez moi. Tu le savais, non? Oh, à propos, petite sœur Yuru. Je vais lui rendre visite. Frère Shu, tu es enfin de retour. Quelle façon spéciale de m'accueillir, cousine Yuru. Sœur Xiangxiang. En fait, je ne suis pas vraiment une cousine éloignée. C'est juste que le père de frère Shu s'entend bien avec mon grand-père. Yuro a des invités à la maison. Va couper des fruits d'abord. D'accord, je vais bien m'occuper des invités. Invité, cousine éloignée. Xiangxiong rentre. Xiangxiong. Tiens, frère Shu, mange un fruit. Achou, dis-moi, quand allons-nous nous marier? Frère Shu, est-ce qu'elle dit vrai? Oui, cet après-midi, j'en ai parlé avec mon grand-père. Mais est-ce que l'oncle Zan est au courant? Il aime les femmes vertueuses et compréhensives. C'est parfait, je me considère comme vertueuse et compréhensive. Sœur Xian. L'oncle Zan aime aussi celles qui cuisinent bien. Et qui prennent soin des autres. Ma gouvernante sait tout faire, elle est parfaite. Frère Shu, est-ce qu'elle dit la vérité? On en reparlera plus tard, je vais d'abord aux toilettes. Discutez entre vous d'abord. Humph. Sœur Xian, regarde, frère Shu ne veut même pas admettre. Tu parles déjà comme si tu allais épouser dans la famille Zan. Petite sœur Yuru. Si un homme appelle toujours une femme petite sœur, dans son cœur, tu ne seras jamais qu'une petite sœur. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Je n'ai pas besoin de tes conseils, je suis la plus proche de lui. On ne sait pas encore qui gagnera à la fin. Vraiment? Je ne vais pas me disputer avec une gamine. Tu traites qui de gamine? Oncle Zan veut que je devienne sa belle-fille. Ah bon? Alors, ton frère Chou est d'accord? Toi? Xiangxiong. MMH. Il est tard, je te raccompagne. D'accord. Frère Shu. Reste sage à la maison, je reviens te soigner ton froid. D'accord, je t'attends à la maison. Zhang Shudong. Tu n'as rien à dire? Si tu m'expliques, je te crois. Xiangxiong. Je ne veux plus collaborer avec la famille Shen. Je pense pouvoir gérer la famille Zhao seule. Si c'est pour le pouvoir, je peux te donner toute la famille Shen. Xiangxiong. Bien, très bien. Si tu changes d'avis, dis-le-moi. Moi, Shen Xiang, je sais prendre et laisser.
Yuru, qu'est-ce que tu fais? Frère Chou, tu ne vas pas me soigner mon froid? En rentrant, j'ai vu que tu avais éteint toutes les lumières. J'ai cru que tu dormais déjà. Oh. Viens, lève-toi d'abord. Yuru, comment tu te sens? Frère Chou, je me sens si froid. Tiens encore un peu, après le traitement, tu n'auras plus froid. MMH. Frère Chou, où vas-tu? J'ai des choses importantes à faire, je ne reviendrai pas pendant un moment. Je veux y aller aussi. Yuru, sois sage, reste à la maison pour prendre soin de mon père. Mon cabinet médical vient d'ouvrir, je ne peux pas m'absenter. Fais un effort pour nous, petit Yuru. Je t'achèterai un cadeau à mon retour. Je t'achèterai un cadeau. Oh, d'accord alors. Je pars alors. D'accord. Zhenzang, te voilà. Frère 11e. Le vent de Yanjing va souffler aujourd'hui. Vent violent, nuages noirs, c'est le signe d'un grand chaos. Frère 11e, j'ai une demande un peu délicate, je me demande. Si tu voudrais bien m'aider. Zhenzang, dis-moi tout. Yeah, Ihui. Suis quelqu'un qui sait rendre l'appareil. Tu as sans doute entendu parler de mon conflit avec la famille Zhao. J'ai appris que la famille Zhao a reçu l'aide de la famille Wang. Alors je voudrais te demander de sortir de ta retraite. De rassembler les restes de l'Alliance pour m'aider à éliminer la famille Zhao. Ah, Sois tranquille, je ne vise que la famille Zhao. Je ne toucherai pas à la famille Wang pour l'instant. Une fois l'affaire réglée, tu pourras aller trouver Li Chengai. d'accord, je t'aiderai. Mais Zhenzang, la famille Zhao est immense. Sais-tu par où commencer? Frère 11e, as-tu des suggestions? Le sud-est. Ils ont une base là-bas. Leur point vital. Si, tu peux le prendre, Zhenzang. Tu les tiendras par la gorge. Je savais que venir te voir était la bonne décision. Alors, ensemble, faisons en sorte que Yanjing retrouve son agitation. Et nous aussi. Vous êtes là? Achou, frère Chou, Zhenzang. Achou, je sais tout. Je ne suis pas une faible. Si tu veux encore m'épouser, tu ne me laisseras pas derrière. D'accord, je t'emmène. Mais... Xian, comment as-tu su? C'est moi qui ai dit à Sœur Xian. Tu ne voulais pas m'emmener. Sois tranquille. J'ai tout arrangé pour le cabinet. Et j'ai parlé à l'oncle Zan. Tu ne peux pas me laisser. Et moi aussi, frère Chou, tu m'as sauvé tant de fois. Laisse-moi te rendre l'appareil. Toi. Je suis là pour protéger Yumeng, mais en chemin. S'il se passe autre chose. On ne sait jamais, Sœur Sun Nan. Bon, je plaisante. Ça. Achou, laisse-les y aller si elles veulent. Moi, Shen Xianxian. Je ne suis pas mesquin, mais à ce moment-là. Qu'elles ne se plaignent pas. D'accord, alors allons-y. Et